Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre d'une auteure que je ne connaissais pas, mais qu'il me tardait de connaître, ou de découvrir en tout cas, tout simplement parce que c'est une auteure qui a écrit beaucoup, et qui est très appréciée. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter Insatiable, le dernier Meccabo, qui est publié aux éditions Hachette Jeunesse Black Moon. Alors le livre est en vente depuis le 4 mai, donc c'est tout récent et il coûte 18 euros. Voilà, alors Insatiable, qu'est-ce que c'est comme bouquin? Eh bien Insatiable, c'est un roman jeunesse évidemment. Un roman jeunesse un petit peu particulier puisqu'il présente une histoire d'amour, donc une romance fantastique entre une humaine et un vampire, mais il a la particularité d'être traité avec humour, mais avec un humour délicieux, subtil, vraiment j'adore. Aussi bien au niveau de la narration, de la façon dont c'est raconté, mais au niveau aussi du langage des personnages. Enfin bref, c'est un petit bijou. Moi j'ai passé un excellent moment avec ce livre. Et je ne regrette pas du tout. Et ça m'a donné vraiment envie de découvrir d'autres livres de Meccabo. Parce que c'est vraiment une auteure, mais qui a une plume fantastique. Voilà, rien à redire à ce niveau-là. C'était parfait. Alors, je vais commencer tout de suite par vous raconter d'abord un peu l'histoire. Donc, il s'agit de Mina Harper, qui est une jeune New-Yorkaise qui travaille en tant que dialoguiste sur un soap qui s'appelle Insatiable, qui est diffusé depuis une vingtaine d'années et qui raconte les tribulations amoureuses d'une certaine Victoria Worthington et de sa fille Tabitha, qui sont des véritables mangeuses d'hommes. Voilà, et donc notre petite Mina, elle s'implique beaucoup dans son travail et elle a très envie d'avoir un poste de coordinateur d'écriture, si mes souvenirs sont bons, je pense que ça doit être ça, qui va un petit peu lui passer sous le nez. Et à côté de ça, on va lui apprendre, le jour où elle pensait avoir sa nomination, on va lui apprendre que pour booster un petit peu les audiences d'Insatiable qui stagnent un petit peu par rapport à un autre soap opéra, on va introduire un personnage vampirique, un homme, enfin un vampire. Et Mina, elle bondit, parce que les vampires, elle les aime pas. Elle les déteste, même elle en a ras-le-bol d'en entendre parler partout, que ce soit dans les bouquins, à la télé, elle en a marre, c'est que des misogynes, elle comprend pas pourquoi est-ce que les femmes craquent toujours sur ces personnages, sur ces hommes qui veulent absolument s'imposer et compagnie. Enfin, elle a vraiment une vision du vampire qui est très négative. Donc il ne faut pas parler de vampire à Mina, elle les déteste. Mina a aussi la particularité, ça j'ai oublié de vous le dire parce que c'est quand même important, elle a la particularité de savoir, quand elle voit quelqu'un, quand il va mourir et comment. Donc ce qui fait que Mina, elle peut vous apostropher en rue et vous dire « Ah moi si j'étais vous, je passerais pas sous une échelle aujourd'hui. » Voilà. Ça, c'est pour Mina. Et Mina, quand on la découvre, on la voit vraiment dans un contexte un petit peu énervé. Bon, déjà, un petit peu d'avoir loupé sa promotion. Et deuxièmement, de se dire, mon Dieu, mais comment est-ce que je vais faire pour foutre en l'air ce vampire? Et donc, elle essaye déjà d'imaginer des scénarios pour essayer de liquider le vampire. Et donc, c'est dans ce contexte où elle n'arrête pas de penser à vampire, méchant, où elle est vraiment pas contente par rapport à ça, qu'elle rencontre Lucien Antonescu, qui est un personnage important dans la communauté vampirique, ce qu'elle ignore totalement. Et elle va le rencontrer lors d'un souper chez sa voisine, Marie-Lou Antonescu, qui est en fait la cousine. Et Marie-Lou veut lui présenter Lucien, tout simplement parce qu'il est célibataire et qu'elle pense que Lucien sera heureux avec une fille comme Mina. Et paf, évidemment, notre Marie-Lou voit juste, puisque dès qu'ils se voient, ces coups de foudre, petites étincelles dans les yeux et compagnie, ils tombent follement amoureux l'un de l'autre. Voilà, ça c'est le pitch, je vous en dirai pas plus, le reste il faudra le découvrir par vous-même. Tout ce que je peux vous dire par rapport à ce bouquin, c'est que moi j'ai passé un excellent moment, qui a un excellent fil conducteur du début jusqu'à la fin. Ça se suit bien, c'est une bonne logique. Il y a des personnages qui rentrent en action, en fait trois, on en suit trois à travers les chapitres. On a d'abord Mina, on a ensuite Lucien, Antonescu, et puis après il y a Alaric Wolf, qui est un chasseur de vampires. Donc on suit les trois personnages. Un chapitre c'est l'un, puis c'est l'autre, et puis mais globalement c'est quand même Mina qu'on suit le plus souvent.
Donc l'histoire se tient franchement bien. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'humour qu'il y avait, surtout dans les scènes. Vous avez des scènes qui sont particulièrement rigolotes, comme j'ai beaucoup aimé, moi, c'était la scène où Alaric débarque chez Mina, parce qu'il faut savoir qu'Alaric, il a le sang chaud. On a beau lui dire de ne pas foncer dans le tas comme un imbécile, il n'y a rien à faire. Quand il a décidé qu'il voulait faire quelque chose, il le fait. Et Alaric, oui, j'ai oublié de vous dire qu'Alaric, en fait, est un chasseur de vampires qui travaille pour le Vatican. Voilà. Donc, il va chez Mina Harper pour essayer d'avoir des renseignements sur Lucien, qui est en fait le Seigneur des Ténèbres et qu'il veut absolument tuer. Et alors là, j'adore. Franchement, c'est trop n'importe quoi cette scène-là parce que il arrive chez Mina, pensant qu'elle est au courant de la nature vampirique de Lucien, et elle ignore tout. Elle ne sait pas que c'est un vampire. Sinon, je crois qu'elle aurait pris ses jambes à son cou dès la première rencontre. Et donc, notre Mina, il va y avoir un quiproquo, mais de dingue, parce qu'il va commencer à lui parler et tout. Et elle va prendre Alaric pour en fait un détective qui a été engagé par la femme de Lucien, parce qu'elle est persuadée qu'il est marié. Allez savoir pourquoi. Donc, résultat, vous avez une scène, mais qui est, moi, d'anthologie, parce que j'ai trouvé ce chapitre, je pense que c'est le chapitre 37, où vous avez cette scène chez Mina, entre Alaric, entre Mina et son frère, qui est également présent. Et moi, je me suis régalée pendant tout ce chapitre. C'était vraiment tordant. Enfin bref, il y a des petits moments comme ça qui valent vraiment leur pesant d'or. Donc, au niveau de l'histoire, je vous dis tout de suite, elle casse pas trois pattes à un canard. C'est vraiment une histoire d'amour vampire. Mais ce qui diffère totalement du reste, c'est qu'elle est vraiment traitée avec humour. Parfois, on a l'impression que c'est plus une parodie d'une romance paranormale plutôt qu'une histoire de romance paranormale tout simplement. Donc c'est ce qui fait vraiment le gros plus de ce roman. Et il fallait qu'il y ait quelque chose en plus parce que tenir 530 pages avec une histoire d'amour vue, revue et revisitée, j'aurais dit non, 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 non. Mais là, franchement, j'ai pas vu le temps passer, j'ai passé un moment mais top avec Mina. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que c'est bourré de références justement à tout ce qui se fait au niveau des vampires pour le moment. Je crois qu'on a vraiment un festival, tout est balayé. Parfois, et le pire, c'est que c'est même pas dit tel quel. Vous avez des références à Twilight et compagnie. Par exemple, on vous parle de vampires qui étincellent ou de vampires qui brillent, mais on ne dit pas Twilight. Donc, à chaque fois qu'il y a des références, on les suggère, mais elles ne sont pas dites telles quelles, ce qui fait que vous, dès que vous les retrouvez, vous vous dites ah tiens oui ça c'est par rapport à ça. Donc moi j'adore ça. Les personnages sont fouillés, par contre les relations ne le sont pas. Les relations entre eux. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas se fixer sur le côté romance paranormale parce que moi j'ai trouvé que l'histoire d'amour n'était pas vraiment crédible en fait, tout simplement parce que bonjour, on se connaît, oh t'es beau, oh, je suis amoureuse de toi, oh, on s'embrasse, oh, voilà. Dire après une nuit, je t'aime, je suis folle de toi et compagnie, moi ça passe plus, c'est plus crédible pour moi. Donc c'est un petit peu le reproche que je faisais au livre, mais à vrai dire je m'en fous un peu parce que dans la mesure où c'est pas vraiment le côté le plus important du roman et surtout que Meg Cabot a traité la romance paranormale avec beaucoup d'humour et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est un petit côté parodie, vous voyez. Donc je pense que on s'en fout quoi, on se laisse porter par l'histoire et puis voilà. Par contre au niveau des personnages, je trouve que là il y a un super travail de la part de l'auteur, surtout en ce qui concerne Mina. C'est Mina, vous allez voir, surtout si vous êtes une fille. Mina va vraiment devenir une copine, une fille à laquelle il est facile de s'identifier. Moi personnellement je me suis pas mal retrouvée dans le personnage. Voilà donc Mina, à part ce petit côté un petit peu là où elle se demande si elle va bouger, parce qu'au début du roman, on la sent vraiment, comment dire, vraiment dans ses petites habitudes. Elle veut pas laisser quelqu'un trop s'approcher d'elle. Elle a son boulot, mais elle pique pas non plus dégueulante quand elle en a envie d'engueuler. Donc on la sent un petit peu passive par rapport à ce qui se passe autour d'elle. Mais à côté de ça, c'est vraiment le petit bijou. C'est-à-dire que quand elle arrive dans une pièce, c'est le soleil qui rentre. C'est-à-dire qu'il y a une joie de vivre qui émane de son personnage qui est quand même assez incroyable. Et moi, ce que je trouve encore le plus incroyable, c'est que Meg Cabot arrive à faire passer tout ça alors que je rappelle, le récit est raconté à la troisième personne. Vous avez des moments où vous avez l'impression d'être dans la tête de Mina, mais là aussi, je me retrouve. La fille qui se parle en elle-même, moi aussi, je suis comme ça, je me même à voix haute, donc vous voyez.
Puis, bon, à côté d'elle, vous avez les deux vampires. Enfin non, vous avez le vampire et le chasseur de vampires. Donc Alaric, qui lui est un personnage que j'ai pas beaucoup aimé parce qu'il a des façons de procéder qui ne me plaisent pas trop. Un peu trop, lui il fonce un peu trop dans le tas sans réfléchir justement, donc c'est pas non plus la bonne solution et la bonne chose à faire. Malgré que c'est vrai qu'il a un passé qui fait qu'il déteste les vampires, qu'il a vraiment envie de tous les buter. En ce qui concerne Lucien, moi j'ai pas, on va pas dire que j'ai vraiment craqué. Bon, évidemment, on vous le présente comme un vampire super beau, fort. Enfin bref, le modèle qui fait craquer les filles. D'ailleurs, Alaric nous dit, je ne sais plus à quelle page, que nous sommes génétiquement programmés pour craquer pour ce genre de personnes. Donc, je me rebelle un petit peu contre cette appellation de génétiquement programmé. Enfin bon. Et donc, Lucien, à part ça, moi j'ai trouvé qu'il avait un côté assez froid, distant. D'ailleurs, ça se ressent quand vous changez de chapitre. Vous avez les chapitres où on parle de Mina, où là tout est beaucoup plus gai, plus joyeux et compagnie. Et vous sentez tout de suite le changement quand vous êtes avec Lucien, puisque là, la narration est beaucoup plus froide, beaucoup plus distante, beaucoup plus mystérieuse. Donc jusqu'à la fin, en fait, vous doutez un petit peu de Lucien. Vous voyez qu'il essaye de faire le bien, mais il y a quand même une part d'ombre en lui, une grosse part même. Et donc, moi, j'ai pas été totalement séduite par le personnage. Et je vous avais dit dans ma petite chronique, elle n'était pas si petite que ça, je vous avais parlé aussi de quelque chose qui m'avait vraiment, 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 vraiment plu. Et en fait, il s'agit du chien. Du chien de Mina. Alors là, j'ai kiffé trop. J'ai kiffé avec Kiefer. Haha, vous allez voir, vous allez rire. Pourquoi est-ce que je ris avec ça? Tout simplement parce que Mina, elle a un petit chien. Elle est folle de son petit chien. Elle adore son chien. Et je me suis aussi beaucoup retrouvée en elle par rapport à ça. Et son chien, c'est un loulou de Poméranie croisé avec un chocho. Il faut savoir que le loup Poméranie, c'est aussi, on les appelle les Spitz nains. Donc les Spitz, vous voyez, il y a plusieurs tailles de Spitz. Moi, j'ai un petit Spitz. Bon, le mien, c'est un petit Spitz, c'est pas un Poméranie, mais c'est la même race. Donc, je vois bien la petite bête. Bon, le mien, il n'est pas croisé avec un chocho. Mais alors, là où j'ai trop kiffé, c'est qu'elle l'a appelé Jack. Elle l'a appelé Jack Bauer. Et sachant, il faut quand même savoir que moi, j'ai appelé mon chien Jack parce que, justement, Jérémy est fan de Jack Bauer dans la série 24. Et chaque fois, il me disait, quand on aura un enfant, on l'appellera Jack. Et moi, j'ai pas d'accord parce que j'aime pas le prénom Jack pour un petit garçon. Et quand on a eu le chien, je lui ai dit, ah ben dis si on l'appelait Jack comme Jack Bauer. Et là, il était trop content que je suive son avis. Après, il s'est rendu compte, mais oui, mais elle m'a eu en fait. Oui, je t'ai eu, mon chéri. Mais voilà, donc elle l'a appelé Jack Bauer à cause de Jack Bauer. Et moi, j'ai appelé Jack à cause de Jack Bauer. Et à un moment, elle parle de Kiefer Sutherland. Alors vous allez voir, c'est trop kiffant avec le chien. Donc, il lui avait pris la laisse et promenait désormais le chien comme la maîtresse. Au contraire de Mina, Jack Bauer était parfaitement solide sur ses pattes et tirait sur la laisse. Il arborait une expression qui n'était pas sans rappeler celle de Kiefer Sutherland lorsque des terroristes enlevaient le président, une moue qui promettait une attaque en règle de quiconque oserait se mettre sur son chemin. J'ai trop kiffé les passages où on parle de Kiefer. Voilà. C'est pour ça que j'arrête pas de me marrer avec ça. Moi, j'ai adoré ce chien. C'est la façon dont Mina en parlait. Elle en est bleue de son chien. À chaque fois, elle le laisse quelque part. Elle dit, mon Dieu, mon chien, il faut aller le chercher. Elle a peur qu'il lui arrive quelque chose. Enfin, trop. Le côté maîtresse avec son chien, j'ai adoré. Voilà. Rien que pour ça, c'est le top, quoi. Mais ça, c'est personnel. C'est juste parce que, voilà, il y a la petite ressemblance avec mon chien, mon histoire, le même nom. Enfin voilà, vous, ça vous laissera peut-être indifférent. Moi, c'est ce qui m'a permis de vraiment adorer le livre. Au niveau du style, qu'est-ce que j'ai à vous dire au niveau du style c'est pas mal écrit, franchement, j'adhère complètement au style de Meg Cabot. Il y a beaucoup d'humour dans les situations, dans ses phrases, dans la narration. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'était que comment dire, la façon dont elle raconte l'histoire est très, très, très vivante. Il y a beaucoup c'est pas tout le temps des dialogues, hein. Vous savez très bien que moi, je suis contre les grandes descriptions. Mais ici, c'est parfait. C'est juste que les descriptions, elles vous mettent dans le cadre, dans l'ambiance. Enfin, vraiment, vous êtes plongé dans le roman. C'est hyper vivant, c'est léger, c'est super bien raconté. Moi, je ne peux que le vous recommander. La petite chose que j'ai mis en négatif, je pense, c'était un peu la fin. Parce que je crois que Meg Cabot s'est totalement lâché.
dans son histoire de vampire. Elle est vraiment allée mais au bout de ce qu'elle voulait. Et justement, je me demande si elle s'est pas un peu trop lâchée à la fin. Parce que le coup de la scène dans l'église, là, je dis waouh quand même. Là, je suis quand même restée sur le cul, si je peux m'exprimer comme ça. Mais sinon, à part ça, c'est juste, c'est top. C'est à lire. Pour refermer cette petite book review sur Insatiable, je vais vous lire un petit passage, page 493, qui m'a plutôt plu. C'est pas un passage humoristique particulièrement, c'est plus une petite réflexion sur le besoin d'éternité qu'on ressent un petit peu tous, tout un chacun. Alors, elle n'ignorait rien des envies d'éternité. Non seulement elle avait passé plus de la moitié de son existence à protéger d'une mort prochaine tous ceux qu'elle croisait, mais elle gagnait son pain en écrivant sur la soif inextinguible de vie et d'amour de Victoria Worthington Stone et de sa fille Tabby. Néanmoins, Victoria et Tabby étaient-elles aussi insatiables que ça? Tout ce qu'elle désirait, c'était qu'on les aime et qu'on s'occupe d'elles. N'était-ce pas ce besoin humain qu'exploitaient les entreprises comme celle de Dimitri quand elles laissaient entendre aux femmes qu'elles ne trouveraient jamais leur idéal à moins d'acheter leurs produits afin d'avoir une certaine allure? Ces sociétés faisaient leur proie de l'insécurité du commun des mortels, comme les Draculéas faisaient de la leur de l'existence humaine. C'était un petit passage que j'avais beaucoup aimé. Et je vais refermer cette book review sur ce petit passage. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Au revoir.